Dans cette vidéo, on va faire un point sur ce qu'on appelle la prévention combinée, c'est-à-dire tous les outils qu'on peut associer entre eux et qui permettent de se protéger et de protéger les autres du VIH et des autres IST. Et oui, car il y en a plusieurs. Et selon le contexte, selon notre situation, nos besoins, nos pratiques, notre statut sérologique et le nombre de partenaires qu'on a, on va pouvoir combiner certains outils entre eux et adapter nos stratégies de protection. C'est pour ça qu'il est important de connaître toutes les options qui s'offrent à nous. Premier moyen de protection, le préservatif. Il y a le préservatif externe qui s'enfile sur le pénis en érection ou le préservatif interne qui s'introduit dans le vagin ou dans l'anus. Les deux s'achètent en pharmacie ou se récupèrent gratuitement en Cégide, au planning familial ou dans des associations de lutte contre le sida comme l'ALS par exemple. Avec le préservatif, n'hésite pas à utiliser un lubrifiant à base d'eau pour plus de confort et pour éviter trop de frottements qui peuvent entraîner des micro-lésions ou endommager le préservatif. Beaucoup de personnes ignorent si elles sont porteuses du VIH ou d'une autre IST. Concernant le VIH, on estime aujourd'hui qu'en France, 25 000 personnes séropositives, donc ça veut dire les personnes infectées par le VIH, ne connaissent pas leur statut sérologique. Ça veut dire qu'elles ne savent pas qu'elles sont porteuses du VIH et donc elles ne prennent pas de traitement, mais aussi qu'elles peuvent potentiellement transmettre le VIH. Connaître son statut sérologique, c'est important pour pouvoir être pris en charge en cas de test positif et pour adapter ses pratiques et ses comportements sexuels. Aujourd'hui, on n'a pas encore mis au point de traitement qui guérit du VIH, mais il existe un traitement d'urgence qui s'appelle le TPE, c'est-à-dire traitement post-exposition. Il sert à empêcher une infection VIH après une situation à risque, par exemple un rapport sexuel non protégé ou un contact à du sang potentiellement contaminé. Pour pouvoir en bénéficier, il faut se rendre dans un Cégide ou au service des urgences où tu rencontreras un ou une médecin qui estimera si tu dois prendre ce médicament ou non. Le traitement TPE doit être démarré le plus tôt possible après la situation à risque, c'est-à-dire dans les 4 heures ou maximum dans les 2 jours qui suivent. Il est gratuit et c'est un comprimé qu'on doit prendre tous les jours pendant un mois. Toujours concernant le VIH, il existe aussi un traitement préventif appelé la PrEP. Donc la PrEP, ça veut dire prophylaxie pré-exposition. Ce traitement, il est réservé aux personnes régulièrement exposées à des risques de transmission et qui ne se protègent pas avec des préservatifs. La PrEP consiste à prendre un médicament pour éviter de se faire contaminer. Ce médicament, il empêche le développement du virus dans le corps et il permet de rester séronégatif. Attention, par contre, il ne protège que du VIH et pas des autres IST. Ce traitement doit être prescrit par un ou une médecin et nécessite un suivi régulier. On ne guérit toujours pas du VIH, mais aujourd'hui, les personnes séropositives peuvent vivre aussi longtemps que n'importe qui, grâce à un traitement qui améliore énormément leur qualité et leur espérance de vie. Ce traitement, il agit en bloquant le virus et en l'empêchant de se multiplier dans l'organisme. Il ne tue pas le virus, qui est toujours présent dans le corps, mais il bloque sa propagation. La quantité de virus se met alors à baisser, jusqu'à devenir indétectable dans l'organisme. La charge virale devient alors tellement faible et basse que les personnes séropositives ne transmettent plus le virus. C'est ce qu'on appelle la charge virale indétectable. On dit aussi I égale I, c'est-à-dire indétectable égale intransmissible. Les personnes sous traitement, si elles prennent correctement celui-ci et si elles ont le feu vert de leur médecin, elles peuvent donc avoir des rapports sexuels sans préservatif avec leur partenaire. Mais attention, encore une fois, il est toujours possible de transmettre d'autres IST. Alors on a beaucoup parlé du VIH qui n'a pas encore de vaccin, mais certaines IST peuvent être évitées par la vaccination. C'est le cas de l'hépatite A, de l'hépatite B et du HPV ou papillomavirus. Tu peux aller voir sur le site des chroniques, sur l'article Prévention combinée, pour avoir plus d'informations sur les vaccins, à quel âge ils sont recommandés, le nombre de rappels nécessaires, etc. Que ce soit en contexte sexuel ou pas, si tu consommes des drogues, notamment par sniff ou en intraveineuse, sache que c'est aussi vecteur de certaines infections comme le VIH et les hépatites. Du coup, il existe aussi des moyens pour contenir le risque de contamination. Ça va passer notamment par l'utilisation de matériel stérile ou à usage unique. C'est ce qu'on appelle la réduction des risques ou RDR. Tu peux te procurer ce matériel en Cégide, en Carude ou dans des associations de RDR. Les pratiques, les désirs, la façon de vivre sa sexualité varient énormément d'une personne à l'autre. D'où l'intérêt d'élargir notre éventail de possibilités en termes de prévention. C'est à toi de choisir les outils les plus adaptés à ta réalité pour prendre soin de toi et prendre soin des autres.